se retrouve aujourd'hui pour faire le livre qui avec le muscadier. Pour commencer, le premier livre, c'est le livre qui est impossible à décrocher tant qu'on n'a pas lu la fin. Ok, 2, 3. Alors, je commence. Go. Donc pour moi, c'est Je sais ce qu'il t'a fait de Christophe Mirocourt. Donc c'est l'histoire de Sheila, elle est au lycée et lors d'un atelier d'écriture proposé par un écrivain, elle va devoir écrire un secret comme tous ses camarades et 3 secrets vont être piochés au sort. Donc c'est là que tout commence pour elle puisque un des secrets va être Je sais ce qu'il t'a fait. Et donc, il va avoir une enquête, on va se demander si le secret la concerne, on va se demander quel est le secret de Sheila. Et donc vraiment, c'est incroyable, suspense jusqu'à la fin. Moi, je vais vous présenter Le Grand Est, qui est mon coup de cœur pour cette catégorie. Donc, Le Grand Est de Josefa Calcerano, c'est un roman dystopique qui raconte l'histoire d'une société futuriste où on devrait passer un test moral lors de ses 16 ans pour que la société vérifie si on peut vivre ou pas dans cette société ou si on fait partie des gens qui seront reclus de la société. Le roman se présente sous forme de... Les chapitres se présentent sous forme de jours de la semaine. Donc c'est vraiment un page-turner, comme on pourrait dire. On a envie de savoir tous les tests que vont passer les personnages, s'ils vont réussir ou non, et les secrets que cache cette société. Donc moi, c'est Tu serais un homme, mon fils. On suit le quotidien de Alexis, un adolescent qui découvre au fur et à mesure de sa vie qu'il est gay. Il y a du coup beaucoup de tensions avec ses parents, malheureusement. Ses parents ont du mal à l'accepter et on veut savoir comment l'histoire va se finir, s'il y aura une réconciliation avec ses parents ou pas. Donc maintenant, on va vous présenter les livres qui nous ont le plus plu chez le Muscadier. C'est parti. 2, 3. Donc moi, c'est Yelmarch Yelsem. Vraiment, c'est mon coup de cœur chez le Muscadier. En fait, on va retrouver 6 personnages différents, donc 6 chapitres. Et donc, c'est 6 récits de vie pendant une seule journée, pendant la marche des fiertés. Et donc, c'est vraiment incroyable parce qu'on a des récits de vie durant cette journée. C'est touchant, c'est bouleversant. Et c'est écrit par 6 auteurs différents, donc c'est vraiment très intéressant à lire. Et moi, petit coup de cœur pour l'histoire de Victoire, qui est la 5e histoire, qui est écrite en vers libre. Vraiment, c'est incroyable, je recommande. Moi, c'est Virgin Morito de Louison Milman. C'est un petit roman pour ados qui est court, donc ça se lit très très vite. Et c'est l'histoire de Salomé qui passe ses vacances d'été sur une île, comme tous les étés. Elle retrouve son copain Nabil, mais avec lui, c'est que de l'amitié. Et elle rencontre Achille, qui lui plaît amoureusement. Ça va être son premier amour. Et la cousine d'Achille, Clémence, cache un secret que Salomé va découvrir. Et elle va tenter de résoudre un peu ce mystère et d'aider Clémence comme elle peut. Donc c'est aussi une petite enquête, c'est très sympa. Donc moi, c'est Comment j'ai réparé le sourire de Nina. Donc c'est l'histoire de Gaspard, un petit garçon très très sérieux, qui est très différent de ses parents, qui eux sont très moqueurs, très désorganisés, tout ça. Et donc il assure vraiment au quotidien parce qu'il a une petite soeur aussi et il s'en occupe beaucoup. Et un jour, en fait, il va faire pleurer Nina, une camarade de classe, et donc on va voir comment il va réussir à récupérer son sourire, comme c'est dit dans le titre, et voir s'il se détache de son rôle vraiment d'enfant sérieux ou s'il s'en éloigne. Et c'est très touchant comme histoire. Alors, on continue maintenant avec le livre qui nous a fait frissonner. 2, 3. Du coup, moi, c'est Un enfant sans histoire de Amélie Antoine. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui adopte un enfant qui s'appelle Vadim. Et il s'avère que cet enfant, vers 4 ans, il s'invente un ami imaginaire. Et donc, cet ami imaginaire va probablement devenir l'ennemi des parents. Donc, c'est un thriller qui vraiment nous tient en haleine et il est trop trop bien. Donc, moi, c'est Refuge 1420. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, elle est gendarme et elle doit découvrir qui a tué une personne morte récemment.
Donc il y a un évadé de prison, elle va le pourchasser, mais en même temps il y a un adolescent qui a disparu. Donc c'est vraiment l'enquête pour savoir qui est le tueur. C'est une course contre la montre et c'est palpitant. Et moi, c'est un roman de Hervé Mestron. Donc c'est On achète bien les poissons rouges. C'est un thriller, une enquête vraiment palpitante. On n'arrive pas à s'arrêter de lire. Puisque tout commence quand le corps de la claveciniste très célèbre dans le roman, donc qui s'appelle Cécia Berger, qui est découvert. Donc là, c'est tout le monde de la musique qui est complètement bouleversé et tout le monde se demande qui va être le prochain à mourir. L'enquête est vraiment sous tension et on est avec les personnages. Maintenant, pour vous, quel est le livre qui a le plus gros plot twist? Ok, 1, 2, 3. Donc pour moi, c'est De là-haut de Amélie Antoine. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui n'ont plus trop de rapport, elles s'entendent pas trop. Sauf que la mère, elle a une maladie qui est incurable. Et elle va pas supporter d'être prisonnière de son corps. Donc elle va essayer de trouver des solutions pour s'échapper de cette situation. Mais en même temps, elle va vouloir renouer les liens avec sa fille, qui a toujours su que sa mère était quelqu'un qui avait la tête dans les étoiles, qui adore l'espace et qui n'aurait pas voulu être là aujourd'hui. Moi, c'est Pourquoi tu pleures, encore une fois de Amélie Antoine. Et pour vous donner envie, juste je pose une question. C'est que feriez-vous si votre mari et votre fille disparaissaient en plein milieu de la nuit? Et en fait, on suit tout ça, tout le livre. Et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment un thriller trop chouette. Et moi, c'est un roman pour les plus jeunes, donc à partir de 8 ans, Des lueurs dans le marais. Vraiment, il est incroyable. Pour vous dire, à mon âge, j'ai adoré, donc c'est dire qu'on peut le lire à tout âge. En fait, c'est l'histoire de Max qui d'habitude part tout le temps en colonie de vacances. Et cet été-là, il ne peut pas y aller pour des raisons qu'on ne connaît pas. Mais il va passer ses vacances chez ses grands-parents. Alors sur le coup, ça l'ennuie un peu, mais finalement, il retrouve son cousin et une amie qui va peut-être devenir un peu plus au fil du livre. Sauf que tout se chamboule lorsque, une nuit, il remarque qu'il y a des lueurs près du marais à côté de chez ses grands-parents. Et donc, il va se passer toute une sorte d'enquête avec son cousin, son ami et ces lueurs très mystérieuses qui vont peut-être chambouler sa vie. Donc maintenant, on va vous présenter les livres qui nous en ont le plus appris sur les adolescents. 1, 2, 3. Mais Emma, t'as pas le droit de le montrer, il n'est pas sorti. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Vous en connaissez beaucoup des livres qui expliquent la différence entre l'angoisse et l'anxiété, en docu-fiction en plus. Bah, de toute façon, il sort en août, c'est bon, hein. Ça veut le savoir. Donc moi, c'est Sur le fil. C'est l'histoire de deux adolescents qui sont Aude et Julien, qui se croisent toutes les semaines à leur rendez-vous chez la psychologue. Sauf qu'en fait, ils ont une relation un peu cachée, ils se déposent des lettres et ils se répondent. Donc il y a toute cette histoire de correspondance. Et comme c'est un docu-fiction, ça va expliquer à la fois l'histoire, donc on va voir le récit de l'histoire, et à la fois l'explication sur le trouble borderline. Donc ça mêle les deux et c'est très intéressant pour les jeunes lecteurs et pour les parents aussi. Moi, du coup, c'est Dévorer sans fin. Donc, on suit l'histoire de Margot, une jeune fille qui va faire un stage avec une psychologue qui va suivre 4 adolescents, il me semble, qui sont tous atteints de boulimie, mais de manière très différente. Donc, on suit ça et on a aussi, comme dans tous les livres de la collection Saison Psy, comme Sarah l'a dit, il y a des explications des psychologues ou psychiatres qui viennent s'en mêler avec la fiction. Donc c'est hyper bien expliqué et du coup c'est trop bien pour les parents qui veulent en parler à leurs enfants ou les enfants qui veulent en parler à leurs parents. Ok, donc maintenant le livre, c'est le livre qui t'a fait te remettre en question. 1, 2, 3. Donc moi c'est Et si demain, donc c'est une nouveauté du Muscadier et c'est un recueil de nouvelles dystopiques, mais en même temps elles sont dystopiques, c'est censé être dans un futur proche, mais elles nous font remettre en question la société dans laquelle on vit parce qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances, donc ça fait se questionner et c'est très intéressant pour, notamment pour les jeunes lecteurs. Et moi j'ai choisi Pour toi que je déteste.
Donc en fait, c'est l'histoire de plusieurs jeunes qui vont un jour recevoir tous ensemble des lettres rouges dans lesquelles il y aura un mot pour toi que je déteste. Et donc ces jeunes, pour s'émanciper de toute la colère qu'ils ressentent par rapport aux injustices, par rapport à la société, ils vont créer une sorte de groupe d'écriture pour faire s'échapper la colère et la transformer en quelque chose de positif pour créer une nouvelle génération. Donc c'est vraiment un texte qui est vraiment rempli de colère au début, mais qui est source d'espoir vers un meilleur avenir et une nouvelle génération qui va donc être ou bonne ou mauvaise, et c'est vraiment le but du récit. Donc pour moi, c'est contre-courant. Donc on a 9 récits de personnages totalement ordinaires qui vont devenir des héros par idéal ou par simple souci d'humanité. Et en juin, il y a 3 nouvelles qui sortent. Donc j'ai hâte de les lire. Et maintenant, on part sur quelque chose d'un peu plus émotion. C'est le livre qui t'a fait le plus pleurer chez le Muscadier. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Moi, sans aucune surprise, c'est Méchante, il vient de sortir et il est vraiment trop bien, très 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 touchant. On suit l'histoire de Alexia qui est une jeune petite fille qui en fait paraît méchante, qui se fait traiter de méchante par tout le monde. Mais au fond, elle a un gros secret et donc on apprend ça au fur et à mesure. Et c'est très touchant la manière dont elle va s'en sortir et j'ai versé quelques petites larmes. Moi, c'est État limite. Donc, c'est un roman choral qui est sorti assez récemment. Il raconte l'histoire de Denis, un jeune transsexuel qui, après avoir fait son coming out, va vivre beaucoup d'émotions. Il va fuguer, en fait, il va se chercher. C'est une quête de soi. Et il va rencontrer sur son chemin des personnes qui vont lui tendre la main, lui dire que tout n'est pas fini, qu'il y a un après, et du coup vont l'aider à se construire. Et c'est un roman qui est très touchant. Et donc pour ma part, je vous présente Debout et de cendres d'Amélie Antoine. Donc c'est vraiment un récit qui m'a complètement bouleversée. On est en 1985 en Colombie, quand entre en éruption un volcan. Le problème c'est qu'il y a eu beaucoup d'alertes quant à cette éruption, mais rien n'a été fait. Le gouvernement n'a rien fait pour protéger les habitants. Et donc tout va être détruit. La ville la plus proche va être complètement ensevelie. Et on va suivre le quotidien de Omaira Sanchez dans ce chaos total. Donc vraiment c'est incroyable. Donc maintenant, on va vous présenter les livres qui nous ont le plus révoltés. C'est parti. 1, 2, 3. Je commence. Donc présenter L'ivresse des profondeurs, où on rencontre Sacha qui est internée dans une clinique psychiatrique et qui va nous raconter son histoire. Donc c'est une histoire vraiment très touchante et très révoltante, puisque on comprend, sans trop vous spoiler, qu'elle a été enfermée à tort, puisque sa meilleure amie a rencontré un homme assez violent et elle a voulu la protéger, mais ça s'est retourné contre elle. Donc c'est vraiment un écrit qui est bouleversant et très révoltant. Donc moi, je vais vous présenter À la limite. C'est la suite de Refuge 1420, c'est un polar. Ça raconte l'histoire du coup de Carla, comme dans le premier, une jeune gendarme, et elle déménage en Sologne. Donc elle prend un nouveau poste, elle vient en aide à un adolescent qui était victime d'un grave accident, mais finalement on se rend compte que l'adolescent, il n'est pas si net que ça, pas si innocent. Et en parallèle, il y a une étudiante en histoire qui disparaît alors qu'elle conduit des recherches sur les crimes nazis commis dans la région en 1944. Donc on a ces enquêtes parallèles et Carla va mener l'enquête, elle va découvrir tout ce qui s'est passé et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Donc moi, c'est On s'amusait de Gilles Abier. Donc on a Inès qui va accompagner son demi-frère Zach qui a 15 ans à une soirée. Et quand elle va le récupérer, elle le retrouve torse nu dans un lit avec une fille. Et le lendemain, Inès découvre que cette fille a été violée. Donc tout pousse à croire que c'est Zach qui l'a fait et c'est quand même assez révoltant comme histoire. On veut savoir la suite, on veut savoir si c'est lui ou pas qui l'a fait.
et l'on l'accuse jusqu'à la fin, quoi. Alors maintenant, on va faire le livre qui nous a donné le sourire. 1, 2, 3. Moi j'ai repris le même. Comment j'ai réparé le sourire de Nina, je vous refais pas le résumé, mais vraiment il est trop chouette. Donc foncez l'acheter. Moi, du coup, c'est Immortel. C'est un roman jeunesse qui est assez rigolo, mais qui parle de quelque chose qui est dans la vie de tout le monde. Donc, c'est l'histoire de Léo qui adore sa mamie, mais sa mamie, elle est placée en EHPAD. Et il refuse qu'elle soit toute seule là-bas. Donc, il va vouloir lui remonter le moral, il va aller lui lire des livres, et il va carrément tenter de l'exfiltrer de l'EHPAD. Et moi, je finis par Misère, un voyage scolaire. Donc en fait, on va retrouver Selim qui est en CM2. Tout semble aller pour le mieux, il adore sa maîtresse, il est dans la classe de sa meilleure amie, il est passionné par les sciences et lui, il a qu'un rêve, c'est de devenir astronaute. Mais un jour, sa maîtresse propose un voyage scolaire pile pour Selim puisque ce sera autour de l'astronomie, des étoiles, des dinosaures, etc. Et vraiment, ça l'emballe beaucoup. Mais d'un seul coup, il prend peur et il veut tout arrêter et tout faire pour ne pas aller à ce voyage scolaire. Donc c'est vraiment un roman pour les plus jeunes à partir de 8 ans, très drôle, très attendrissant pour les jeunes ados qui veulent grandir mais des fois qui prennent peur. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. À vous abonner Et activez la cloche. À bientôt.